Et t'as la tête. Zangi Mbongo. Non. La mort ne regarde pas à ça. C'est ce qui s'est passé en Égypte aussi ce soir-là. Dieu dit aux enfants d'Israël, prenez un agneau, tuez-le, immolez cet agneau-là, prenez son sang. Vous voyez? Et appliquez le sang sur le linteau. Dans chaque porte, appliquez le sang. Et moi je passerai. L'homme de la mort passera. Il dit, quand je verrai le sang, je n'entrerai pas. C'est ici que Dieu a instauré premier Pâques. C'est par le sang d'un agneau innocent. Un agneau sans défaut, sans tâche. C'est pour cela un chrétien, comme ce matin, Pâques, ce n'est pas pour cela comme nous trouvons là-bas. Ce n'est pas observer une certaine cérémonie. Ou bien rituel mokotoye. Au jeudi saint, au vendredi saint, au chemin de la croix. Ça c'est charnel, c'est physique. Ça c'est de l'histoire. Maintenant Christ doit être à donner ces sacrifices-là pour que quiconque croit. On a Konima, mais c'est dans son cœur. Le sang doit être appliqué dans ton cœur. C'est dans ta vie que le sang doit être appliqué. Ce n'est pas le sang physique aujourd'hui, non. C'était le sang physique, un agneau. Le monde n'a pas de prise à la mais bazui, mon empaté. Bakati kingo, ba imolé, bakile tanga. Le sang physique, les autres tanga. Bazui makile wana, bakile ba porte. Quand l'ange a collé de la mort, comment on a makila. Le sang physique comme ça, ils ont mis ce boy. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce sang-là physique. Ce n'est pas la croix physique. Oh, tiens, mon barabara. Non, c'est dans ton cœur. Tu dois accepter Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel. Quand tu acceptes ce sacrifice-là et tu oses épargner, c'est ça la Pâque. C'est d'accepter le sacrifice de Christ a offert la croix pour toute l'humanité. Pour l'humanité mobimba, pour la moutonioso, quiconque croira et sera baptisé. C'est ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit quiconque croira et sera baptisé. Il croira, sera baptisé. Et il sera sauvé. Quand tu crois et tu acceptes le sang de Jésus-Christ dans ton cœur, pas le sang physique immolé, non, maintenant c'est Christ, le sang. C'est le sang. C'est la parole d'aujourd'hui. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même, et la parole a été faite chair. Donc aujourd'hui Christ est la parole faite chair. C'est la parole de Dieu, toute la parole. Parce que l'union qu'on immolait, il était prenez, on dit que du début il prenait tout l'agneau, tout, sans rien laisser. Prenez toute la parole. Croyez à toute la parole. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
Tu dois croire à la parole. Quand tu crois, quand tu acceptes Christ, la parole dans ton cœur, vous avez la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, la parole, a donné le pouvoir que tu deviennes un enfant de Dieu. Voilà le sacrifice suprême. Voilà la Pâque ce matin. Il y aura une autre Pâque pour toi. C'est là. Une autre Pâque. Et la Pâque, c'est quoi aussi? C'est la restitution. La Pâque, c'est la restitution. Retourner la chose à son propriétaire original. C'est ainsi que Adam a péché au jardin. Il a quitté un point A. Il s'est mis dans un point B. Maintenant, la Pâque, c'est pour ramener, pour restituer, pour redonner encore la vie. C'est ce sacrifice-là, la restitution. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le sacrifice suprême, c'est ça, la restitution. C'est ça la Pâque aujourd'hui. C'est qu'on ramène aux Zongisa. Et c'est quand au Bougaki. Quelque chose qui était perdu. Aux Zongisa, on a état originel. C'est ça. Christ qui te ramène à la vie. Christ qui te ramène en donnant sa vie. Il te ramène à la vie en payant le prix à la croix pour votre rachat. C'est ça la Pâque. C'est Christ qui paye le prix. Qui va te ramener dans votre position originelle. Position aux Akilangos, à comme Adam au commencement, sans péché. C'est ça la Pâque. De ramener dans cette position-là. Kozongisa yo na position na yo ya ebandeli. Parce que quelqu'un qui est malade, Moutou Oza malade, il me dit que pour vous dire que il est dans un état anormal. Quelqu'un a sa normalité. A sa position ya malade mouté. Maintenant il faut songa la position originelle. C'est moi dire sans maladie. C'est ça la Pâque. Te ramener dans ta position originelle. Te ramener aux Zongisa yo. Avant l'entrée du péché dans le jardin d'Éden. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Même de loin là où tu as tué. Tu peux dire amen. C'est ça la Pâque. C'est de te ramener dans votre position originelle. La position na yo est bandée. Et Christ devait payer le prix lui-même. Parce que tout au long des âges, on avait sacrifié des agneaux. Mais le péché demeurait toujours dans l'homme. Chaque fois, parce que quand l'Adam a péché, Dieu lui-même a tué un agneau. Mais l'homme était toujours coupable. Parce que c'était le sang d'un animal. Et le sang d'un animal n'est pas ôté la vie. Et c'est incompatible avec le sang de l'homme. Et tout au long des âges, Dieu commençait et on amenait un agneau. Un péché qui venait confesser ce péché. Azo yana agneau wana na hôtel. Achiba boko na kati likolo na agneau. Na mutu ya mwana mpate wana. Et azo boma ya agneau. Donc l'homme coupable
qui devait mourir. Mais l'agneau mourait à la place de cet homme-là coupable. L'agneau qui mourait, d'abord kata kingo na ye, azo belé, azo ganga, azo kusamba pati, uganga, cet agneau qui belé, azo subir, c'était une substitution. Donc, un substitut à la place de l'homme coupable, mais un agneau innocent a été sacrifié. Toi, l'homme coupable, mais un agneau innocent à ta place a été sacrifié. Le prophète dit, le sang de l'animal n'ôtait pas la vie. Et ça couvrait seulement le pécheur. C'est ainsi que quand l'homme sortait de quitter l'autel, il était toujours coupable, la culpabilité. Alors, son a toujours un peu qu'on soit la même issue. S'il mentait, il continuait à mentir. S'il volait à son guinandaku, après ça sacrifice, mais il continue à voler. Parce que le sang là, c'est le sang d'un animal. Qui ôtait seulement, qui couvrait seulement le péché. Ça ne ôtait pas. Voilà pourquoi il y a toujours, l'homme était toujours coupable. Mais un jour, alléluia, mais un jour, les tonnerres se sont éclairés. Les éclairs se sont éclairés. Le tonnerre a grondé. Et on a vu la venue d'un homme, Dieu lui-même. Pas un agneau comme l'agneau physique comme ça, non. Dieu lui-même a quitté le ciel. Dieu a quitté le ciel. Il a dit, je vais mourir pour l'homme que j'ai créé. Dieu a quitté le ciel. Il est descendu dans un corps de chair. Dans une chair humaine. Il avait été Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu lui-même a quitté le ciel avec un corps de chair. Et il a accepté les sacrifices. L'agneau sans tache. Cet agneau-là, c'est Moïse qui préfigurait la venue d'un véritable agneau. L'agneau ici, dans Exode 12, c'était l'agneau physique. Un agneau physique. Mais ici, c'était substitut. Mais ici, on a un véritable agneau. Dieu lui-même, qui quitte la gloire. Il laisse son trône. Il dit, je descends sur la terre pour mourir à la place de l'homme coupable. Voilà la Pâque. C'est ça, véritable Pâque. Dieu lui-même s'est sacrifié à la croix. Le sacrifice est suprême. Frère, si tu acceptes Christ ce matin, là où toi tu as la vie sauve. Tu ne mourras jamais. Jean chapitre 5. Celui qui croira en moi, celui qui croit à ma parole, ne mourra jamais. Il est passé de la mort à la vie. Si ce matin tu acceptes ce sacrifice-là suprême, tu ne mourras jamais. Au frère, comme Job l'a dit, même si les vers de terre détruisaient ses corps, Atami Chopo, Elien Chotoyo, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais. Même si je poussou, Elien Chotoyo, Atana Pauline Mabele, mais un jour, n'a fait quoi? Je résisterai de la mort. La Bible dit dans Thessaloniciens chapitre 4, et les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous les vivants, ils sont restés. C'est ce que dit l'Écriture. Ce matin, frère, là où tu es, accepte les sacrifices. L'immense sacrifice est Kouloussou. Accepte ce matin. Bien-aimé, je t'invite à donner ta vie. Il est plus tard que vous le penserez.
Il y a encore les cas auxquels c'est trop tard. Mais il y a encore une grâce. La grâce est souveraine. Oh, quelle grâce est souveraine de Dieu. Il y a encore une grâce souveraine de Dieu lui-même. Frère, quand l'amour a projeté, l'amour, la grâce souveraine entre et prend la relève. Dieu a fait la promesse. Il a quitté le ciel. Voilà, véritable Pâques. C'est de ramener dans ta position originelle. C'est ça la Pâques. Aux hommes qui sont le sous. Comme je vais te le dire, quelqu'un qui est malade, aux hommes qui sont dans l'hôpital, ils sont en d'accord. Mais c'est pas yem dingue nyonso, aux en état moko anormal. Aux en son dingue, aux en normalité. Vous faites dans la vie, tu es dans un état anormal. Il faut qu'on zongi ça yo. Qu'on ramène yo. Il faut qu'on ramène yo. Dans l'état normal. Tu dois être ramené dans un état normal. C'est ça la Pâque, t'es ramené. Il y aura encore une autre Pâque. Une autre Pâque pour toi. C'est ce que la Bible dit. Voyez Bartimée dans Marc chapitre 10. Bartimée est un aveugle né. Non, un aveugle, je vous le dis. Non, Bartimée n'était pas un aveugle né. Il avait été attaqué, il était normal. À un temps donné, à comment il est aveugle. À comment il est aveugle parce que par les circonstances. À comment il est aveugle. Mais un jour, il a écouté dans Marc chapitre 10. Il a écouté quelqu'un qui passait. Marc 10, 46 à 53. Je vais encore lire ça. Marc chapitre 10. Marc au chapitre 10. Écoutez un peu ce que les critiques disent là-bas. Pour être un peu scripturaire. Voulons que la Bible parle. Marc chapitre 10, 46. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et assez une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour leur faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. Avec se jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus prenait la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Alléluia. Rabouni, en d'autres termes, maître, que je recouvre. Donc, il y voyait d'abord Bartimée, à la 4, mais pas des circonstances, parce qu'il a péché quelque part. Et il était devenu aveugle, et mendiant. Comment il est mendiant à Balabala. Mais comme il était un fils de David, un fils d'Abraham, voilà. Donc ici, quand Dieu est venu payer les prix, ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui seront sauvés, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. C'est seulement ce que Dieu a prédestiné. C'est ce gens-là que Jésus paye le prix. C'est pour les prédestinés. C'est qu'il a connu d'avance. Il a aussi prédestiné. Ce qu'il a prédestiné,
aussi appelé. Ce qu'il a appelé, il a aussi justifié. Ce qu'il a justifié, il a aussi glorifié. C'est ces gens-là que Jésus paye le prix. C'est ces gens-là que l'agneau a été immolé. Jésus-Christ est la Pâque. Ce jour. C'est ces gens-là que Jésus paye le prix. Le sacrifice est suprême. Ce n'est pas pour tout le monde. Seulement pour les racheter. Parce que Dieu a connu, comme vous Bartimée. Un aveugle mendiant. Na balabala. Attention mon frère. On ne sait jamais. Moutana balabala, on senga. Toi tu es un homme, on a été mon mutuka. On est riche, na mutuka, na 4x4. On est un aveugle na balabala. Un mendiant. On se caille au cholaye. Faites attention mon frère. Le mendiant là peut être un fils de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire des jeunes hommes riches et le pauvre Lazare. Souvenez-vous de ce jeune homme riche. Un jeune homme riche en forme, en bonne santé. Il va le bien dans Luc chapitre 12. Il avait beaucoup de biens. Il a amassé beaucoup de biens. Il dit, oh mon âme, soyez dans la joie. Tu as beaucoup de biens en réserve. Mange et bois. Réjouis-toi. Dieu lui distribue la tienne insensée. Nous a sauvé. C'est une nuit même. Ton âme te sera redemandée. Redemandée. Pour Dieu, il va conseiller. Dans notre terme, la bouton au koufa. Pour Dieu, il va vous soutenir. Mais le pauvre Lazare, il a été amené, Luc 12, par des anges, escorté. Cortège de manche. Il va me maquiller Lazare, le pauvre Lazare, qui mendiait dans un homme riche. Il mangeait comme ça. Azolia, mais il était un fils d'Abraham. Et ce jour-là, il me le dit, ce jour-là, jeune homme riche, dans tout le monde, a dit Père Abraham, il a Lazare Kuna. J'ai encore 5 frères. Vous voyez les riches, même quand on a l'ifelo, on a bien tourment, il est toujours en train de commander. Et puis ça me fait ordre. Un orgueillé, même la Kuna n'a place à face. Mais il a oublié que Kuna, maintenant Lazare, il est un petit Dieu. Il est là-bas, il est un riche. Il est beaucoup glorifié. Il est un prince là-bas au ciel. Il est un prince là-bas tout près d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, comme un prince. Pour la moine mokondi. Et yo tinda moine mokondi. Yo nani. Yo tinda moine mokondi. Et le pauvre, les riches, yo tinda Lazare. Et là-bas, il y a des prophètes. Il y a Moïse et les prophètes. Il y a la loi. Il y a la Bible et le prédicateur, comme je suis là, comme un prophète, un prédicateur. Je t'annonce la bonne nouvelle, l'évangile, croyez, et tu seras sauvé. Si tu crois ce matin, vous avez la vie. Mais si tu refuses, comme les jeunes hommes riches, à refuser de suivre Jésus, Aboyaki, comme la terre où là où le cas. Mais toi qui me suis, là où toi tu es, tu peux me rejeter. Mais quand tu me rejettes, c'est pas moi qui te rejette, c'est la parole que j'ai lue. J'ai ici la parole. Les Écritures que je lis ici, ce n'est pas moi, mais c'est les Écritures. La parole de Dieu, quand il rejette ça,
un jour, comme le rôle de jeune homme riche, il ne faut pas rejeter la parole. Il ne faut pas rejeter la grâce ce matin. Parce que ce matin, Dieu a envoyé un prophète avec un message pour préparer une épouse. Et nous avons la véritable Pâque. Ce n'est pas un agneau physique aujourd'hui. Voilà le message que nous apportons ce matin. La parole de Dieu au temps convenable. La parole de Dieu, la nourriture spirituelle en sa saison. Dans la saison où nous avons même que la parole est annoncée. Et tu dois accepter la parole. Si tu crois la parole, vous avez la vie éternelle. Ah, donc à la mongoté. Donc à la mongoté. Ceux qui m'ont envahi. Ceux qui n'ont pas la mongo. On vient dans ça. Tu vois les gens avec les charlatans, entourer charlatans. Encore ça bango, aïe na manger le kouta, amisi mongo, amisi ndeka, mais nous avons la parole. Chaque dimanche, mais qui peut nous écouter? Et parce que Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu est dans la minorité. Ceux qui n'ont pas la mongo, je vais attirer beaucoup de gens ici. Ça c'est un menteur. Un menteur, un charlatan. Mais j'ai une parole ce matin. J'ai une parole du Seigneur. J'ai ce matin la parole de Dieu. Dieu ne faillit jamais. Ceux qui ont mis, vous avez la vie éternelle. Si tu crois à cette parole, mon frère, vous avez la vie éternelle. C'est en croyant à la parole de Dieu, accepter Christ comme votre sauveur personnel, aux une décision, pas au collab charlatan, non, mais on regrettait la vie passée. Pour accepter Christ, c'est de regretter ta vie passée. Vie à Massoum, la vie d'un impudique, vie à mensonge, vie à péché. Tu dois rejeter ça. Tu vas regretter cette vie-là. Tu dis, oh Père, comme le public est là, il n'y a pas Jésus. Il y avait un pharisien qui s'est vanté. Oh, je donne chaque semaine ma dîme. Je prie chaque jour. Je donne ma dîme. J'ai fait ceci. Je suis vraiment un véritable croyant. Un véritable pharisien. Et il s'est tombé la torse. Non, moi je suis vraiment un croyant. Je donne ma dîme. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Mais les pauvres pécheurs, il a dit, il n'a pas voulu me regarder. Il s'est jeté par terre dans Luc. Que je pense, je vois. Il a dit, pardonne-moi, qui suis un pécheur. Pardonne-moi, Père, je ne suis pas digne de dire les mêmes mots. Voilà un véritable enfant de Dieu. Alors regrettez ma soumounaïe. Tu es peut-être aujourd'hui croyant que dans l'église. Comme c'est même de oh, jeudi saint, vendredi saint, au chemin de la croix. Mais tu rentres pécheur. Tu rentres le soir, ok, mais la masanga, ok, ma paix, ok, l'angua. Oh, tambola na kindumba, na ekobo, na milangwa, na magnon, c'est ma paix. De outils qui dans le chemin de la croix. Mais tu rentres pécheur. Jamais. Personne ne passé la croix et resté la même. Personne n'a beaucoup de l'écologie. Et
testé, mutu mokote, a rencontré Christ dans sa vie. Mutu mokote amunana, akutana Yesu Kristo, na komo inaye. Et atika la menge moko. Sa vie doit changer. Ta vie doit changer. Ce qu'on raconte à Christ, le moment inayo. Et que ma béwana osala kaka toujours. Tu vas à l'église, mais tu continues à mentir. Tu continues à voler. Tu vas mango à l'État, mango au gouvernement, mango à Moussala. Tu foules ton patron. Tu te prostitues. Tu nous morticates. Mais tu te dis chrétien. Répands-toi ce matin. Tu es toujours dans le mal, toujours dans le vol, toujours dans le kouta, toujours dans ma paix. Toi tu mens. À tout moment, tu nous mens au ticate. Milangwa au ticate. Le kouta et Kobo, couré de jupons. Tu cours avec les femmes à tout moment. Par jour, tu cours avec 10 femmes. Par jour, avec 10 hommes. Autant mon abango, là qui nous m'a. Bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu est plein de miséricorde. Le Dieu qui est riche en miséricorde, il ne fait pas la mort d'un méchant. Il ne fait pas ça. Mais il t'avertit ce matin, par cette parole, répands-toi. Tu dois passer à la croix. Tu dois accepter Christ. C'est ça, le véritable Pâques. Il y a mon Pâques qui est solo. Ce n'est pas quand tu es dans la croix, dans le chemin de la croix, et tu rentres pécheur. Parce que Christ n'est pas encore né dans ton cœur. Parce que les sacrifices là n'ont pas encore d'impact sur ta vie. Pour faire des coulous sur Jésus, véritable Pâques, le sang de Jésus n'est pas encore appliqué dans ton cœur. Parce que la Bible dit ici, l'Écriture dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'est ça le signe distinctif. Le sang de Jésus-Christ doit être appliqué dans ton cœur. Accepter Christ dans ton cœur. C'est ça, véritable Pâques. Le sacrifice suprême. C'est ce que Jésus, Dieu a fait ce jour-là au Calvaire. La véritable Pâques. Il y aura encore une Pâques pour toi ce matin. La restitution pour ramener dans ton état originel. C'est ça, véritable Pâques. Qui ramène dans ta position originelle.